Après des semaines de posture offensive contre l'Iran, Trump semble avoir compris que son bluff n'effrayait pas les Iraniens. Cela est devenu évident après que l'armée américaine a littéralement supplié l'Iran de faire preuve de professionnalisme lors d'exercices navals à proximité de navires de guerre américains. Et la manière dont l'Iran a répondu à la dernière demande américaine est encore plus intéressante. Je vais vous expliquer ce développement extraordinaire et son impact possible dans la région, ainsi que la manière dont la dernière divulgation des dossiers Epstein a révélé la sauvagerie de Trump de ses amis. Alors restez à l'écoute. Rappelez-vous comment ce pédophile présumé Trump a longtemps menacé l'Iran de frappes militaires et présenté l'armée de son pays comme la meilleure et la plus puissante du monde. Hier encore, il a affirmé que l'Iran avait accepté des pourparlers, laissant entendre que la République islamique avait cédé à ses menaces. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui prouva de manière concluante que ce type mentait une fois de plus. Donnez-vous à l'Iran une quelconque date limite pour conclure un accord avant de potentiellement prendre seul? Eux en sont sûrs. Communiquez cela directement. Oui. Avez-vous un calendrier pour le retrait potentiel de la présence fédérale là-bas? Nous verrons comment tout cela se passe. Vous savez, ils doivent flotter quelque part. Ils pourraient tout aussi bien flotter près de l'Iran. Mais la situation est difficile. Donc j'ai empêché 837 personnes, comme vous le savez, d'être pendues. La semaine dernière, ils allaient pendre 830 personnes, c'était prêt. Et je veux dire que je regarde les gens derrière moi. Ils disent quel genre de course est bien plus agréable que ça. Ils allaient pendre 837 personnes et je leur ai dit que si vous le faisiez, vous alliez payer un prix comme personne n'en a jamais payé auparavant. Et ils se sont retirés. J'ai apprécié cela. Mais beaucoup de gens sont tués. Nous verrons donc ce qui se passe. Je peux dire ceci. Ils veulent conclure un accord. Suivi de l'Iran. Si l'Iran ne conclut pas d'accord, prévoyez-vous de reproduire là-bas ce que vous venez de faire au Venezuela? Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas parler de quoi que ce soit qui ait un rapport avec ce que je fais militairement. Mais nous avons une flotte extrêmement puissante là-bas. Nous avons les navires les plus puissants du monde. Nous avons loin l'armée la plus puissante du monde. Loin de prêter attention aux déclarations inutiles de Trump, l'Iran a annoncé aujourd'hui qu'il allait mener un exercice naval de 2 jours dans le détroit d'Ormuz avec des tirs de munitions réels. Cet exercice doit se dérouler à proximité immédiate de navires de guerre américains. L'annonce iranienne montre clairement que l'Iran n'a pas peur des États-Unis, comme l'a laissé entendre Trump hier. La nouvelle a provoqué une onde de choc au sein de l'armée américaine au Moyen-Orient. La possibilité que des navires de guerre iraniens tirent des munitions réelles dans l'état d'Ormuz, si près de navires de guerre américains, a provoqué des remous au sein de l'armée américaine. Il pensait que la posture offensive de Trump avait effrayé l'Iran. Mais l'armée iranienne défie désormais littéralement les forces armées américaines. Je ne pense pas que quiconque dans l'armée américaine ait vu cela venir. La perspective de voir les forces navales iraniennes observer les navires de guerre américains d'aussi près. Les Américains sont désormais contraints de lancer un appel désespéré aux Iraniens, leur demandant de mener l'exercice naval de manière responsable et avec professionnalisme. Voici ce qu'a déclaré le commandement central américain dans sa communication urgente. Il est écrit, et je cite, « Hier, l'Iran a annoncé que le corps des gardiens de la révolution islamique CGRI menait un exercice naval de 2 jours à tir réel dans l'état d'Ormuz, qui devait commencer dimanche. Le commandement central américain, CENTCOM, exhorte le CGRI à mener l'exercice naval annoncé d'une manière sûre et professionnelle, en évitant tout risque inutile pour la liberté de navigation du trafic maritime international. L'état d'Ormuz est un passage maritime international et un corridor commercial essentiel qui soutient la prospérité économique régionale. Chaque jour, une centaine de navires marchant parmi les plus étroits du monde empruntent le détroit le plus étroit. Les forces américaines reconnaissent le droit de l'Iran à opérer de manière professionnelle dans l'espace aérien et les eaux internationales. Tout comportement dangereux et non professionnel à proximité des forces américaines, de partenaires régionaux ou de navires commerciaux augmente les risques de collision, d'escalade et de déstabilisation. Le CENTCOM assurera la sécurité du personnel des navires et des aéronefs américains opérant au Moyen-Orient. Nous ne tolérons aucune action dangereuse du CGRI, y compris le surf de navires militaires américains engagés dans des opérations aériennes, le survol à basse altitude ou armés de ressources militaires américaines lorsque les intentions ne sont pas claires.
grande vitesse, approche de bateaux sur une trajectoire de collision avec des navires militaires américains ou des armes pointées sur les forces américaines. Non. L'armée américaine dispose de la force la mieux entraînée et la plus meurtrière au monde et continuera d'opérer avec le plus haut niveau de professionnalisme et de respecter les normes internationales. Le CGRI iranien doit faire de même. Fin de citation. La réponse du ministre iranien des Affaires étrangères, Sayyadas Arachi, était assez étonnante et capable d'infliger une humiliation supplémentaire à Taco Trump. Partageant une carte du monde sur Twitter, il a écrit, et je cite, « Marqué en jaune dans l'hémisphère occidental, vous avez les États-Unis. Plusieurs océans plus loin, de l'autre côté de la planète, les frontières de l'Iran sont marquées en jaune. Le petit cercle en rouge représente un état d'hormones. L'armée américaine tente maintenant de dicter la manière dont nos puissantes forces armées doivent mener des exercices de tir sur leur propre territoire. Le CENTCOM exige également du professionnalisme de la part d'une armée nationale que le gouvernement américain a classée comme organisation terroriste, tout en reconnaissant le droit de cette même organisation terroriste à mener des exercices militaires. C'est le niveau d'absurdité auquel le monde est désormais confronté et que les gouvernements européens ont activement décidé d'adopter. Le CGRI a toujours été et reste le protecteur de la paix et de la stabilité dans le Golfe Persique et dans l'État d'Ormuz. Dans notre région, il est judicieusement connu comme une force redoutable qui a fait ses preuves sur le champ de bataille contre les terroristes et les armées d'invasion. La liberté de navigation et le passage en toute sécurité des navires commerciaux dans l'état d'Ormuz sont d'une importance vitale pour l'Iran tout autant que pour nos voisins. La présence de forces extérieures dans notre région a toujours provoqué exactement le contraire de ce qui est déclaré, favorisant l'escalade plutôt que la désescalade. Fin de citation. Arachi a raison, n'est-ce pas? Comment osez-vous attendre du professionnalisme et un comportement responsable d'une entité que l'Amérique et toute l'Europe raciste ont déclarée terroriste? N'est-il pas absurde d'attendre du professionnalisme de la part de terroristes? Et pourquoi est-ce que l'armée américaine a-t-elle peur? Après tout, c'est la meilleure au monde, selon Trump. Arachi a rencontré son homologue turc hier en Turquie et a déclaré que les conditions de Trump n'étaient acceptables ni pour lui, ni pour son pays. L'Iran, a-t-il déclaré, n'acceptera jamais de discuter de ses programmes de missiles balistiques. La République islamique d'Iran a toujours adopté une position responsable afin de servir l'intérêt national et de maintenir la paix et la sécurité dans la région. Nous n'accepterons jamais les dictats et les impositions. Les expériences récentes ont montré cette honnêteté des États-Unis lorsqu'il s'agit de négociations. Malgré cela, l'Iran est prêt à prendre part à tout processus diplomatique qui est significatif, raisonnable et qui répondra à nos préoccupations légitimes et légales. La République islamique d'Iran est prête à revenir à la table des négociations sur les questions nucléaires. La République islamique d'Iran n'a jamais cherché à se doter d'armes nucléaires. Et ces armes n'ont pas leur place dans nos calculs de sécurité. Et nous sommes prêts à instaurer la confiance dans le caractère pacifique de notre programme nucléaire. Nous avons toujours été prêts à le faire et nous le sommes désormais. Nous sommes prêts à entamer des négociations si celles-ci se déroulent sur un pied d'égalité, sur la base d'intérêts mutuels et dans le respect réciproque. Quant au programme nucléaire de la République islamique, Trump et ses maîtres israéliens voulaient l'arrêter complètement. Une fois de plus, cela n'est tout simplement pas acceptable pour les Iraniens. Et où est la question de discuter d'un programme que la meilleure armée de Trump au monde avait complètement et totalement anéanti l'année dernière seulement? Je pense que Trump devrait se préoccuper de ses propres problèmes. Maintenant, la dernière série de dossiers Epstein le met dans une situation délicate. Je partage un aperçu des fichiers publiés sur votre écran.
Vous pouvez les voir sur votre écran en ce moment même. La simple pensée de cet homme appelé Trump, abusant de jeunes enfants, avec l'aide de son ami espion israélien, est révoltante. Et les Américains ont choisi cet homme, un homme malade, un homme mentalement malade, comme président pas une mais deux fois. Cela en dit long sur la boussole morale de la base de soutien de Trump. Imaginez si les enfants par cet homme et son ami pédophile appelé Jeffrey Epstein et d'autres étaient vos enfants. Il suffit d'aller sur Twitter et de rechercher les fichiers Epstein et voyez ce que vous trouvez. Et la dernière révélation a même poussé le gouvernement indien à se mettre à l'abri. Plein des courriels d'Epstein affirmaient que l'Indien Narendra Modi avait chanté et dansé en Israël, apparemment sur instruction d'Epstein. Le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères s'est empressé de démentir. Nous avons vu des informations provenant d'un courriel, là, provenant des soi-disant dossier Epstein qui fait référence au Premier ministre et à sa visite en Israël. Au-delà du fait que le Premier ministre s'est rendu en Israël en juillet 2017, le reste des illusions contenues dans le courriel ne sont guère plus que des ruminations de pacotille d'un criminel condamné qui mérite d'être rejeté avec le plus grand mépris. Plus vous en apprenez sur les dossiers Epstein et leurs principaux auteurs, donc Bill Clinton, Bill Gates, Elon Musk, Howard Lutnick, le prince Andrew, un ancien prince Andrew, plus vous êtes convaincu d'un fait, Israël et le mal sont indissociables. Chaque pédophile présumé est un Israélien. Que signifie cela? Il suffit de regarder l'image et les vidéos de certaines d'entre elles. Des pédophiles pourchassant des jeunes filles et les brutalisant. Si l'Amérique et l'Occident avaient un système judiciaire fonctionnel et non corrompu, tous ces hommes diaboliques devraient être en prison à l'heure qu'il est. Mais non seulement ils sont sortis, mais ils contrôlent également l'ordre mondial. L'ordre mondial. Ces victimes de maltraitance d'enfants pourraient ne jamais obtenir justice. Nous vivons dans un monde cruel. Un autre exemple de cette cruauté et de la malveillance israélienne a été mis en évidence aujourd'hui lorsque des terroristes israéliens ont largué des bombes américaines sur Gaza, tuant et massacrant plus de 30 enfants. Et on nous a dit qu'il y avait un cessez-le-feu à Gaza, un cessez-le-feu qui a été validé même par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce même organe, voyou, a récemment tenu une session d'urgence pour exprimer ses préoccupations concernant la démocratie en Iran. Où est la session d'urgence consacrée à cette dernière violation d'une autre résolution du Conseil de sécurité de l'ONU par le régime voyou du criminel de guerre Benjamin Netanyahou? Pas étonnant que personne ne prenne au sérieux ces clowns américains, européens, canadiens et australiens lorsqu'ils expriment leur indignation sélective face à ce qui se passe en Iran. Ces politiciens occidentaux ne sont rien de plus qu'une bande de voyous, des maniaques génocidaires et carrément diaboliques comme l'ont révélé les dossiers Epstein aujourd'hui. C'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre soutien à cette plateforme et à notre journalisme. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, car c'est l'une des nombreuses façons dont vous pouvez soutenir le journalisme indépendant. Que Dieu vous bénisse tous.